Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la VAE, auxiliaire de puériculture. Donc la VAE, c'est la validation des acquis par l'expérience. Donc ce qu'il faut savoir avant de commencer la vidéo, donc pour être éligible à faire cette fameuse VAE, il faut avoir cumulé 1607 heures minimum sur une période continue ou discontinue. Vous n'êtes pas obligé d'avoir effectué ce nombre d'heures avec un simple CDI. Je vais vous citer les catégories qui rentrent en compte pour ce calcul d'heures. Il y a les CDD, les CDI, les formations, les stages, les activités bénévoles. Vous pouvez cumuler et additionner toutes les heures que vous avez effectuées pendant ces différentes activités ou emplois pour arriver à un total de 1607 heures. Si vous avez moins de 1607 heures, ce n'est pas encore le moment de vous préparer à la VAE. Il faut attendre d'avoir fait 1607 heures sur une année. Je vais vous expliquer le chemin pour réaliser la VAE. Vous allez avoir deux livrets. Un livret 1, un livret 2 et un entretien avec le jury. Je vais vous décortiquer sommairement ce qu'il faut mettre dans le livret 1, dans le livret 2 et comment préparer votre oral avec le jury. Et ensuite, je ferai des vidéos plus spécifiques en détail sur le livret 1, sur le livret 2 et des vidéos spécifiques sur les oraux de VAE. Je ne pourrai pas décortiquer avec minutie toutes les étapes, mais on est ici à titre informatif juste pour vous expliquer les premières démarches à faire pour faire votre VAE. Sachez également que nous avons une prépa en ligne spécialisée pour les VAE. Je vous mets le lien dans la description. L'accompagnement avec notre programme est sur 6 à 12, 18 mois selon vos besoins. Que vous fassiez votre VAE en 6, en 12 ou en 18 mois, mon équipe et moi-même, nous vous accompagnons dans la réalisation de vos deux livrets ainsi que votre préparation à l'oral sur une année et demie à peu près. Nous travaillons ensemble pour que vous réalisiez votre projet et que vous obteniez votre diplôme d'auxiliaire de puériculture. Les informations concernant cette prépa VAE sont dans la description sous cette vidéo. Vous trouverez le lien direct de la prépa VAE. Vous pouvez également retrouver cette formation sur notre site futurap.fr. Dans notre formation, nous fournissons bien entendu les livrets, nous préparons ensuite le plan de rédaction pour que vous puissiez les remplir. C'est un travail long, la VAE, ça ne peut pas se faire en 2 semaines, c'est impossible, c'est un travail de longue haleine qui prend entre 6 et 12 mois environ. Donc préparez ça dans votre quotidien et préparez ça comme un projet. Par exemple, vous pouvez vous dire c'est mon projet en 2021 ou en 2022 de réaliser ce dossier, mais vous devez penser quand même moyen-long terme pour réaliser ce projet. Le livret 1 est un livret administratif à télécharger. Il sera reçu par l'ASP ou l'éducation nationale. Le livret 1, c'est seulement un dossier dit administratif. Il n'est pas du tout comparable au livret 2. Ça va être des informations spécifiques sur votre identité, sur vos expériences professionnelles et surtout pour vérifier que le calcul d'heures est correct pour que vous puissiez vous lancer dans ce projet. Ce livret est bien entendu à remplir avec soin, mais il n'est pas autant complexe que le livret 2. Considérez le livret 1 comme un livret administratif. Lorsque vous allez le remplir et le renvoyer, comptez à peu près 2 mois pour avoir un retour pour ensuite que vous puissiez faire le livret 2. C'est pour ça qu'une VAE est assez longue, c'est que vous devez également prendre en compte les délais de retour des administrations. Donc voilà pour le livret 1, c'est un livret administratif basique avec vos expériences professionnelles, votre identité et des pièces à fournir. Il n'y a pas de rédaction spécifique à faire dans le livret 1. Ce n'est pas parce que votre livret 1 est reçu correctement que votre livret 2 sera reçu correctement. Et en tout cas, si votre livret 1 n'est pas rempli comme il faut, il vous sera renvoyé et vous devrez le compléter à nouveau. Sachez également qu'il n'y a pas de limite pour passer la VAE, que ce soit le dossier ou l'oral. Si vous le ratez, vous pouvez recommencer indéfiniment. Vous pouvez également le valider de façon partielle ou totale. S'il y a des compétences que vous n'avez pas acquises aux yeux du jury et qu'il va falloir les retravailler en faisant par exemple des stages ou autres pour
les acquérir, sachez que c'est possible de valider ou non partiellement une VAE. Le livret 1, contrairement au livret 2, il va falloir aller à l'essentiel, au spécifique, alors que le livret 2, il va falloir détailler, ça va être autre chose. Donc voilà pour ce livret 1. Ensuite, une fois que votre livret 1 est reçu, vous allez passer au livret 2. Le livret 2 est également un livret qui est téléchargeable. Vous avez deux options, soit le remplir de façon manuscrite ou soit numérique. Je vous conseille fortement de le remplir de façon numérique, ça sera beaucoup plus lisible. C'est un livret qui est modulable, c'est-à-dire que vous allez avoir des cases où vous devez expliquer ou développer certaines situations ou compétences que vous avez acquises, mais le PDF, mais le doc que vous allez télécharger est modulable, c'est-à-dire que si vous écrivez 5 lignes et qu'il n'y a plus de place, vous allez pouvoir agrandir les cases. C'est un document qui va se moduler en fonction de ce que vous allez écrire, donc c'est un avantage. À l'écrit, ça va être un petit peu plus compliqué selon moi de faire un travail propre. Le livret 2 également un livret qu'il faut paginer, c'est-à-dire mettre des numéros de pages. Ça vous servira notamment à l'oral. Lorsque vous ferez l'oral, vous devrez vous présenter avec votre livret 2. Ça permettra au jury de dire par exemple page 30, je n'ai pas compris ce que tu as expliqué. Vous allez garder une copie pour vous et envoyer une copie au jury. Vous allez pouvoir chercher à la page 30 ce que vous avez écrit et le développer. Il faudra également mettre un sommaire dans le livret 2, ce qui permettra aux membres du jury de s'y retrouver dans votre livret. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la première chose à faire quand vous téléchargez le livret 2, c'est de le lire une ou deux fois et ne pas commencer à le remplir. Car le travail en amont de VAE, c'est un travail qui va se faire à côté, un travail d'introspection pour remettre à l'écrit toutes les expériences que vous avez acquises au cours de la dernière année. Le mieux est de travailler sous forme de tableau en retraçant de façon chronologique les expériences que vous avez eues. Vous allez voir que c'est un travail de brouillon. Il va falloir faire beaucoup de brouillon, beaucoup de rédaction, beaucoup d'écriture pour faire quelque chose de chronologique, de cohérent et pour pouvoir mettre toutes les idées et tous les souvenirs que vous avez sur votre parcours professionnel à l'écrit. C'est très important avant de commencer à rédiger de d'abord faire un brouillon. Ce brouillon, vous allez pouvoir l'utiliser des semaines avant de commencer à rédiger. La priorité est de réorganiser votre passé professionnel sur un papier, sur un tableau. Vous pouvez prendre un tableau chez vous, Velleda, ou un tableau avec des feuilles, etc. Mais en tout cas, il faut mettre les choses par écrit avant de commencer à rédiger. Il faut dans ce tableau que vous énumérez vos différents postes, vos différents emplois, vos différentes compétences que vous avez acquises pendant les emplois concernés. Il va falloir également prendre connaissance du référentiel d'activité VAE spécifique au métier d'auxiliaire de puériculture ainsi que le référentiel de compétences spécifiques au métier d'auxiliaire de puériculture. Ce sont un petit peu des trames qui vont vous aider à constituer votre livret et surtout être en adéquation avec les attendus, des critères de sélection des membres du jury. C'est très important de travailler également avec ces documents. Vous devez travailler d'un côté avec votre brouillon, avec tout votre passé, que ce soit donc de vos expériences et de vos compétences. Vous devez travailler avec le référentiel de compétences et vous devez travailler avec le référentiel d'activité. Tous ces articles-là sont également disponibles sur mon blog futurap.fr si vous souhaitez consulter les deux référentiels, celui de compétences et celui d'activité. Ils sont en ligne sur mon blog si cela vous intéresse dans la catégorie VAE. L'objectif de ces référentiels est que vous puissiez trouver les compétences qu'on attend que vous ayez pour pouvoir reconnaître et observer que vous avez acquis ce genre de compétences dans cette expérience-là et nous l'expliquer dans le livret. Voici l'objectif est de mettre par écrit toutes les compétences que vous avez acquises grâce à votre expérience professionnelle. L'objectif de la VAE est vraiment de faire valoir, de faire reconnaître que vous avez suffisamment d'expérience pour être auxiliaire de puériculture. La VAE en fait c'est l'inverse d'obtenir le diplôme en faisant l'école. Normalement vous êtes censé avoir 0 expérience théorique et pratique et vous obtenez un diplôme et la VAE c'est l'inverse. Vous montrez en fait que vous avez suffisamment de pratique pour vous donner le diplôme. C'est l'inverse en fait de l'école. Et dans ce dossier vous devez montrer le cheminement justement que vous avez fait
pour acquérir les compétences demandées dans le livret VAE. Dans le dossier, vous devez mettre en lumière vos capacités telles que le bon sens, l'intelligence, la capacité à raisonner, tout ça doit être visible dans votre dossier. Vous devez également parler de votre parcours et que vous avez besoin à ce titre aujourd'hui de l'officialisation de vos compétences grâce à cette reconnaissance de validation des acquis par l'expérience. Vous pouvez expliquer également des anecdotes de votre parcours. Vous pouvez expliquer aussi que c'est la suite logique de tout votre parcours que vous voulez faire aujourd'hui cette VAE. Expliquer tout le processus finalement que vous avez acquis et également toute la réflexion qui vous a conquis au fil de vos expériences professionnelles en lien avec les métiers donc de la petite enfance. Votre dossier doit être pertinent, doit avoir du sens, vous devez être au cœur de ce dossier, il doit être ultra personnel. Là, on parle de vous spécifiquement, on ne peut pas copier un dossier VAE, c'est impossible, il est spécifique à chaque candidate. Vous devrez vraiment, à chaque candidate et candidat, vous devez vraiment y mettre de l'amour, du cœur, de l'attention, de la passion, du soin, de la minutie. On est clairement capable d'identifier des dossiers qui ont été travaillés avec profondeur et des dossiers qui ont été faits à la va-vite ou bâclés. Le problème, c'est que si vous envoyez un dossier devant le jury qui est bâclé, c'est vous qui allez perdre votre temps, vous n'allez pas être prise. C'est très important de faire ce dossier en prenant en considération que c'est un dossier qui doit être professionnel. On est là pour vous donner un diplôme. On n'est pas là à une préparation à un concours. Là, on est là pour admettre que vous êtes une professionnelle reconnue et qu'on peut valider vos compétences pour vous donner un diplôme qui ensuite vous fera travailler dans certains secteurs. Donc, clairement, c'est du sérieux. Il faut que vous fassiez ça avec le cœur et que vous y mettiez vraiment toute votre âme. Et le dossier doit vraiment refléter votre personnalité et surtout être professionnel. Dans le fond et dans la forme, doit être excellent, il doit être bien rédigé, clair, précis, ne pas répondre à côté de la plaque. Il faut vraiment comprendre les spécificités de chaque étape. Les modules doivent être clairement identifiés, ça doit être facile de vous lire et fluide, ça doit être agréable pour le jury. Le mot spécifique pour la VAE, ça va être l'introspection et la connaissance de soi. C'est ça que vous devez aller chercher à l'intérieur de vous. Vous allez devoir faire un petit voyage et un petit comeback en arrière pour vous rendre compte de tout ce que vos expériences vous ont appris. Vous ne vous êtes certainement jamais posé pour vous dire là je fais le point sur l'expérience que j'ai eue professionnelle, mais la VAE c'est le moment justement de se poser pour faire ce travail de recherche à l'intérieur et d'introspection. Il faut que votre force de conviction et votre questionnement intellectuel soit suffisamment clair aux yeux du jury. Une fois que vous avez fini votre dossier VAE, vous allez l'envoyer et vous allez ensuite être reçu par des membres du jury. Les membres du jury, avant que vous vous présentiez à l'oral, auront reçu bien en avance votre dossier pour pouvoir l'étudier. Il faut que vous gardiez une copie pour vous et que vous envoyiez une copie aux membres de jury. Vous allez être exclusivement questionné sur votre parcours et sur votre livret. Le jury va vouloir vérifier que vous êtes allé au maximum de vos compétences pour les valider. Il n'y a pas de pénalité officielle. On ne va pas vous enlever des points s'il y a des fautes d'orthographe. Donc, dans le décret, il est indiqué ceci. Mais si votre dossier est bourré de fautes d'orthographe, le jury ne va pas avoir une bonne impression sur vous parce qu'il va se dire que vous n'avez pas préparé correctement votre dossier, que vous ne vous êtes même pas fait relire et ça va vous dévaluer. Donc en fait, sur le papier, vous n'allez pas perdre des points, mais en vrai, en pratique, ça va donner une mauvaise image de vous-même. À mon sens, c'est très important de vous faire accompagner pour le réaliser. Dans la forme, dans le fond, il faut vraiment qu'il y ait une adéquation entre les deux pour que lorsque vous vous présentiez à l'oral, le jury n'ait pas d'a priori sur vous, en tout cas un mauvais a priori. Il faut plutôt qu'il ait hâte de vous rencontrer et de découvrir la personne qui a fait ce livret. Et soyez précise, nette, claire, soyez professionnelle. Ce qu'on attend, c'est de la maturité et une attitude pro, une attitude ancrée. Soyez sûr de vous, droite dans vos bottes. Et soyez clair dans votre discours et dans votre présentation. Ensuite, le jury va vous poser des questions. Il y a des jurys qui ont des attitudes plutôt ouvertes, plutôt fermées. Ça n'en dit rien sur votre validation ou pas de la VAE. Ça, c'est juste des différentes personnalités de jury. Ensuite, une fois que vous avez terminé votre oral,
Vous avez un mois pour demander les commentaires qu'il y a eu sur vous pendant cet oral. Passé ce délai d'un mois, vous ne pourrez plus consulter les commentaires qu'a écrit le jury pendant votre oral. Le jury ne vous donnera pas son ressenti. Le jury va délibérer de leur côté et ensuite voir s'il vous donne la VAE dans son entièreté ou partiellement, ou si c'est pas pour cette année pour vous. Le jury pourra donc valider en entier ou pas votre VAE par module, soit tous les modules seront validés, soit certains modules seront validés, soit aucun module ne sera validé pour vous. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de date limite, vous pouvez représenter un dossier et un oral VAE autant de fois que nécessaire jusqu'à la validation finale. Donc voilà brièvement pour l'explication de ce que c'est une validation des acquis par l'expérience auxiliaire de puériculture. Mon équipe et moi-même accompagnons des élèves dans ce projet. Si vous avez des questions sur notre programme, vous pouvez nous contacter par mail et également par WhatsApp. Vous retrouverez le numéro WhatsApp sur mon site futurap.fr ou dans la description, vous trouverez le lien de notre prépa en ligne VAE pour vous accompagner donc dans votre dossier et dans votre oral. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et dites-moi si vous êtes intéressé pour faire ce livret VAE et qu'est-ce qui vous enjoue le plus, vous fait peur. J'aimerais avoir votre retour en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.